Salut à tous. Alors, j'attends mon amie Eva comme d'habitude ce soir. Spécial Cozy Live romance de Noël. Et donc là, je me suis fait un look à la Bridgerton. Non, j'allais pas me mettre en mère Noël, ni avec des guirlandes. Non, j'ai voulu vous faire le côté romance et romantique. Voilà, pour changer. Donc, on attend ma copine Eva qui doit venir. Alors, elle va pas tarder, je pense. Alors, il faut ma petite Eva. Alors, oui, Eva. Voilà. Elle va pas tarder. Bonsoir. Ah, je sais pas le faire comme toi, Cora. Salut. Tu as vu, ce soir, je suis en romantique, c'est spécial romance. Alors, je sais, c'était romance de Noël, mais finalement, plutôt que faire un Mère Noël, je me suis dit, pourquoi pas faire à la Bridgerton. Voilà, pour un nouveau personnage. Ça va bien, content d'être là avec tous. Et toi, comment ça va? Ah, voilà, une de nos invitées surprises qui arrive. Elle arrive, elle arrive. Et salut! Coucou! Alors, je ne suis pas en Mère Noël ce soir. Attends, j'active. Voilà. Ouais, je vois ça. Je me suis mis en Bridgerton, romantique. Voilà, n'est-ce pas? Cosplay romance. Voilà, avec le costume qu'il faut. Alors, je dois signaler que le chapeau, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. J'adore fabriquer mes chapeaux. Oh, bravo! Voilà. Oh, mais c'est incroyable. Ça va? Tu vas bien, Marie? Waouh! Merci, Cora. Bon, on attend. Ça va? Ça va. Bon. Prête pour cette soirée de folle romance de Noël. Ah, mon personnage préféré. Ah, tu sais que je la veux, hein. Je pense que tu pourrais la mettre en vente sur la boutique, hein. Je l'adore. Trop bien. Il faut vous dire que j'ai lu sa romance de Noël avec Adé Martel et je me suis marrée, mais du début à la fin, c'était croustillant. Donc ce petit personnage là que vous voyez, la petite chouette, c'est important dans le livre. Je vous spoil pas, mais franchement, à lire, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je me suis régalée. Alors, Bah, que fait ma merci. petite Eva? Merci. Ah, la voilà. C'est vraiment pour ça. Ah, écoute, vraiment. Allez, on va. Ah, alors, Eva. Voilà, elle arrive. Coucou. Coucou, Salut Eva. ça va Marie? Voilà. Alors, j'expliquais à Marie que je ne me suis pas mise Oui. en romance de Noël, Coucou mais Sam. en romance Bridgerton pour faire la romance, pour changer. J'ai voulu faire la surprise. Ben voilà. Avec un chapeau que j'ai fait, n'est-ce pas? Voilà. Magnifique chapeau que tu as fait. Hein? Bravo. Je vous plais? Je vous plais? Oui, très beau. J'aime bien. Hein. Voilà. Le Et ça fait romantique. longtemps, Cora. Bon, alors, on a plein de choses à se raconter. Oh là là, on a plein de trucs. Donc, on va commencer avec Marie, puisque c'était notre invitée surprise qu'on n'a pas annoncé exprès, pour qu'elle nous parle de sa romance de Noël. Marie, je te laisse la parole. Vas-y. Est-ce que je l'ai là? Attends, je regarde. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai là. Je l'ai là. Ah. Ah. Les aléas du direct. Oui, toujours. Voilà, vous avez. Tu parles de celui-là? Voilà. Là, c'est la version reliée. Et ouais, la version brochée là en bas, par contre, j'ai juste pas la motive d'aller chercher. D'accord. Voilà, c'est juste la couverture qui est dans la version brochée. Alors Marie, parle-nous de cette romance de Noël. Ouais, après, non, même pas. Eh bien, déjà, je l'ai coécrit avec Adé Martel. C'est une amie autrice à moi depuis quelques années. On se bétalisait beaucoup, donc on avait beaucoup accroché à notre plume et on
On savait que un jour on écrirait ensemble et on savait que ça allait bien matcher. Et là, elle est venue, on savait pas quand. Puis là, elle est venue en début d'année en me disant, écoute, là, cette année, j'ai que des romans en maison d'édition qui sortent. Et je me demande si j'ai envie de sortir aussi un roman à titre indépendant, parce que elle est hybride, comme on dit. Elle est, et donc, me dit, et en pensant à un roman que j'ai envie d'écrire, la première chose qui m'est venue, c'est j'ai envie d'écrire avec Marie et de me marrer. Du coup, elle me dit ça à moi. Moi, je veux dire, je peux pas dire non à ça, tu vois, c'est pas possible. Donc, on est parti là-dessus. On n'a pas réfléchi longtemps, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est venu tout de suite le côté on veut écrire sur le fils du Père Noël, qui a horreur de Noël, tu vois, qui peut pas, il peut pas se, il faut pas lui parler de rouge, de sapin, de cheminée, de tout ça. C'est, enfin, pour lui, c'est, c'est, c'est une allergie totale. Donc, il est allé en Belgique pour devenir huissier. Il se dit, quitte à avoir des pouvoirs magiques pourris. Ah merci. Bah, euh, quitte à avoir des pouvoirs magiques pourris dédiés à tout ce que le Père Noël, enfin, le Père Noël, il a des pouvoirs magiques et forcément son fils en a hérité parce qu'il est amené à devenir lui-même Père Noël un jour, malgré lui. Et donc il dit quitte à avoir des pouvoirs pourris, j'aimerais que ça serve à quelque chose d'utile. Donc la justice, tout ça, défendre les personnes qui sont démunies, voilà. C'est comme ça qu'il se lance dans cette carrière d'huissier. Sauf que Noël approche, Noël approche et il doit absolument finir un maximum de saisies avant de retourner en Laponie, donc auprès de sa famille, parce qu'à partir du 1er décembre, il doit absolument être en Laponie tous les ans. Sauf que cette année, c'est compliqué parce qu'il approche enfin de son but pour devenir huissier et il voit qu'il a un certain nombre de saisies à effectuer. Et manque de bol, ça déborde. Donc il essaie d'avancer un maximum comme il peut, sauf que manque de bol, il fait une saisie chez le client de Aina. Le client de Aina, qui est Aina, donc c'est notre autre personnage. C'est le personnage écrit par mon ami, donc Adé Martel. Je ris parce que voilà, c'est Aina, elle est avocate spécialisée en divorce. Elle, ce qu'elle veut, c'est ne pas du tout, enfin, ne pas entendre parler d'amour parce que elle a essayé. Elle a une malédiction qui rend incompatible toute relation amoureuse, donc pour elle, elle fait un trait là-dessus et être spécialisée, je vais y arriver, en divorce. C'est drôlement pratique quand on fait une overdose de l'amour, voilà. Sauf que c'est compliqué aussi pour Aina, parce qu'elle a des pouvoirs magiques qu'elle doit cacher aussi. Je ne raconte pas pourquoi, mais elle est suivie en permanence par une horde d'angelots, des petits angelots qu'on appelle les poutis. Mais oui, c'est ça, Océane, c'est les petits anges tout nus avec des flèches. Ouais, c'est ça. Qui la poursuivent partout et qui veulent tirer sur les hommes comme les femmes, enfin peu importe, pour que Aina trouve l'amour. Mais elle en veut pas, elle. Elle en a marre parce que chaque fois que il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, il est en voilà, il est complètement gaga d'elle, il la poursuit, il leur offre il lui offre des fleurs, tout ça. Enfin, elle en a marre, elle en a marre, elle en a marre. Normal. Et donc, elle rencontre Noé, le fils du Père Noël, sans savoir évidemment que c'est le fils du Père Noël. Et ça fait des étincelles, disons. Voilà. Parce que l'un et l'autre devinent qu'ils ont des pouvoirs, mais ils savent pas pourquoi ni comment. Chacun pense que c'est la famille de l'autre qui a envoyé. Pourquoi, comment. Donc ils se méfient, en même temps ils doivent se cacher leur magie respectives. Ouais. Et ils sont pas aidés parce que entre les angelots qui leur courent après et ce monstre là, on dirait qu'elle est trop mignonne, mais en fait non, c'est une elle est odieuse. C'est une rustre, il faut pas voilà, c'est Oulette quoi. Elle veut pas partager Oulette, ouais, donc c'est la chouette colocataire de Noé.
parce qu'elle vient aussi de Laponie. En fait, c'est elle qui l'a motivée à partir de la Laponie pour devenir quelqu'un d'important, être un huissier, enfin voilà, et elle l'accompagne. Sauf qu'elle, elle sait des choses que Noé ne sait pas, et elle va s'arranger pour semer son grain de sel et de poivre et tout ce qu'on veut. Voilà, je pense que j'en ai dit assez sur cette histoire. Oui. Oui. Donc, juste une chose à rajouter, c'est que la scène de leur rencontre est absolument, on va dire, explosive et inoubliable. Voilà. Donc, franchement, moi, je vous la recommande. Il faut toujours soigner les rencontres. C'est ça, c'est ça. Très important, très important. Et Mais là, c'est un... Oui, c'est super de le... C'est gentil de le souligner. En fait, j'ai... Enfin, je suis trop fan des doubles points de vue parce que en tant que lecteur, on a cette attente de, parce qu'on a le point de vue de l'un, on a le point de vue de l'autre, donc on a la situation de chacun, et on se demande quand est-ce qu'ils vont se rencontrer en fait, quand est-ce que les deux points de vue vont s'accorder et pour moi c'est un moment qui doit être inoubliable à chaque fois. Il faut qu'il y ait un quiproquo, ou faut qu'il y ait un truc où le lecteur a l'avantage, lui il sait parce que il a le point de vue de l'autre, donc c'est ce qui crée des choses, des situations qui sont extrêmement drôles et on vit pour rire, donc voilà. voilà, Oui, c'est vraiment. De toute façon, c'est une romance inoubliable. Moi, j'avoue, pour même ceux qui sont pas très romances de Noël, il y a une telle dimension d'humour, c'est tellement sarcastique, avec presque des pointes d'humour noir. Moi, je vous dis, vous pouvez le lire, même en dehors d'une romance de Noël, si ce n'est qu'il est le fils du Père Noël, ça peut se lire toute l'année, et franchement, c'est à se bidonner et se rouler sous la table. Là, on passe un super moment. Vraiment, c'est très drôle. Donc, bonne idée à lire. Il faut C'est adorable. absolument, vous pouvez l'offrir à votre famille, à vos amis. C'est très très drôle. Moi, je vous la recommande, vraiment. Ma petite Eva. Merci beaucoup. Oui, alors, je suis Lydie. désolée, Ouais. j'ai mon chien qui m'énerve. Alors, moi, je l'ai pas lu parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas les romances de Noël de base. Mais enfin, j'aime pas les romances de Noël à Noël. Mhm. Par contre, j'aime bien les lire, par exemple, en été. Voilà. Tu pourras le lire Totalement en décalé. été, ça, parce que ça se lit tout à fait en dehors de Noël. Mais, Voilà. C'est vraiment. mais du coup, moi, j'ai connu ta plume avec un autre livre, donc Ernest. Bah, je vais Que vous faire un aveu, moi j'en ah, ai... Vas-y. Non, je disais juste que j'en ai jamais lu non plus de romance de Noël. Enfin, je suis pas fan du tout parce que j'aime pas les côtés clichés, gnangnan. Déjà sur Netflix, c'est difficilement supportable. Mais là, on voulait vraiment écrire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui soit, enfin, qui respecte les codes, mais qui soit vraiment différent, enfin, qui soit drôle, quoi. Surtout. Oui. Et c'est pas du tout gnangnan. Moi, je vous le dis, c'est pas Aussi, gnangnan. Anne aime. Non, après, il y en a plein qui sont pas gnangnan, il y en a beaucoup, c'est des comédies romantiques de Noël qui sont très drôles. J'en ai vu quelques-unes. Du coup, moi, j'ai découvert ta plume avec Ernest en audio, parce que je t'ai pris, du coup, j'ai pris l'audio, et j'ai beaucoup ri déjà là-dessus, avec celui-là. Et je me suis, même si c'est pas du tout le même univers, et du coup, je me suis dit, ouais, je sais que je vais le lire, Pas du tout. ce livre-là, mais t'inquiète pas, on la touche pas. Mais par contre, pas maintenant, je sais que je lirai moi, dans quelques mois et tout, quand la période de Noël et festive passera. Oui. Mais tu vas rire autant que dans Ernest parce que tu retrouves cette plume sagace qu'elle a, cette plume vraiment, cet humour. J'adore. J'entends que du bien dessus, hein, donc pas de raison là-dessus. J'entends que tout le monde aime, a bien rigolé et a passé un bon moment en le lisant. Donc, Ah ouais, je suis une grande fan de Marie. Depuis que je l'ai découvert, voilà. Ah, Ernest 2, on est pour pas le prêt, coup, lui aussi. Ernest, Ah bah oui. Merci, c'est trop chou. Vraiment, c'est trop chou. mais Oui, oui, c'est la tienne. Océane, Non, c'est pas elle la tienne, l'alphabet, elle a moi donc, aussi. Voilà, ça prendra. Vous partagez. Moi, j'ai fait plein de bisous Bon, à Marie, la, je te à coupe la, un peu, dans ton site. d'accord? Voilà. Et tu donnes une partie. Tant pis pour toi, t'avais qu'à être là. Voilà. Oh, faut que je la taquine un peu quand même. Je la fasse râler. bah oui.
Ah bah Cora, écoute, D'où donc cette tout ça comme pour ça, te dire là. Cora, qui lit plein de trucs, bah, ouais, ok. Voilà, voilà. Est-ce que du coup, comme tu t'es essayé à la comédie enfin la romance comme ça de Noël, parce que toi la romance ça fait partie bien sûr de ce que t'écris, mais là la romance de Noël, est-ce que ça t'a envie d'en écrire une autre du coup? Alors, j'avais prévu il y a quelques années d'en écrire une dans l'univers étendu de Amor, parce qu'il y a un personnage, enfin, c'est le personnage préféré, le personnage secondaire, je précise, préféré de tous les lecteurs de Amor. Et j'avais envie de faire un truc spécial là-dessus parce que je la verrais bien entremetteuse. Enfin, Ah, enfin, pour Noël, ouais, en fait, elle lance son cabinet d'entremetteuse professionnelle et elle lance le défi tous en couple pour Noël, voilà. Sauf qu'il y a rien qui ah, va se passer comme prévu. J'imaginais ça. Peut-être qu'un jour je vais l'écrire, je sais pas. Je- C'est, ouais. d'accord. Elle est là. Encore heureux, on touche pas à ma Marie. Ah ben, hey, tant pis pour toi, hein, c'est toi qui n'étais pas là. Hein. Voilà, hein, ça prendra. Ah, il y a Flora qui est arrivée, elle montera après, Flora Moi, aussi. je tiens juste à dire que j'ai acheté tous les formats. Donc, j'avais le relié et j'avais le orange qu'elle m'a offert. Et elle a trouvé quoi de mieux que de sortir une version, donc la même, hein, mais en bleu, juste parce que c'est l'hiver. Qui fait ça? C'est Marie qui fait ça. Mais du coup, j'ai 3 versions où il y a écrit Non, mais strictement qui l'achète surtout? que ça. Et après, juste pour dire, elle m'a envoyé une box de Noël avec un énorme Mais tu sais sucre que d'orge même moi, je l'ai pas, géant. la version bleue. Et Et en plus, maintenant, elle a fait une box de Noël où vous avez une chaussette. Donc, vous recevez tout dans une chaussette. Et moi, j'ai pas la chaussette. Ça va pas le faire. Du coup, je vais faire quoi? Je vais recommander une Mm. box pour avoir de la chaussette. Bah voilà. Est-ce que c'est ce qui fait tout ça? Alors, attends, où elle est Alors, je tiens à rétablir un semblant de... C'est que, bah déjà, moi, je l'ai pas la version bleue. C'est parce qu'on voulait faire entre le 1er décembre et le 24 décembre quelque chose un peu spécial. Et que ce soit plus aligné avec les romances de Noël qu'on voit dans le top 100, parce que c'est les couvertures orange, il n'y en a pas des masses. Donc, on a suivi le conseil des copines, d'une copine en particulier, qui nous a dit, faut essayer en bleu. Du coup, on a essayé en bleu. Et donc, et c'est vrai que ça marche vraiment très bien en bleu, donc voilà, surtout en e-book, voilà. Ouais. Et ça, blague à part, je l'avais pas encore reçu la chaussette de Noël, c'est pour ça que, et je voulais pas, et comme je t'avais promis que tu serais le tout premier colis que j'enverrais avec, avec les romans, bah, j'allais pas forcément attendre la chaussette, je l'ai reçue, enfin, début de la première semaine de décembre, donc voilà. Non, mais quand C'est ma même, mère qui les a C'est la faites, mais faute elle a mis du d'Océane et temps. de son impatience. Du coup, elle a mis. mais il faut quand même commander la box de Noël parce que, mais rien que pour recevoir le sucre d'orge géant qui est quand même magnifique, il est incroyable. J'adore. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Ah, ne pensez pas des choses bizarres, mais vous pouvez faire plein de Tu trucs l'as pas avec. là? Non, je l'ai laissé chez ma mère. Antoine, il m'a dit j'en ai marre de tes goodies. Bonjour et tout. Flora. Non, Eva, Hello. elle pense à des trucs cochons, là, je la connais. Vous ne faites pas ça avec le sucre d'orge géant. Mais elle a raison. Il faut toujours penser à des trucs cochons. Elle a raison. Non. En plus, ça rentrerait pas. Il est quand même énorme. Hein. Moi, je dis ça, c'est rien. Ça rentrait pas? Tu veux l'achever, hein? Je n'ai même pas essayé, Marie. Je vais essayer de le rentrer nulle part, ce sucre d'orge. Oui, Cora, t'as... Oui, Cora, tu vas avoir droit à l'humour bof. Oui, bah oui, oui. Je suis désolée, c'est comme ça. Quand elle monte, la licorne, on a d'humour bof, tu sais bien. Alors non, là, Dis c'est tes conneries. j'ai même pas fait de Quand elle connotation. monte. C'est Eva qui pense à faire des choses avec le sucre d'orge de Marie. C'est pas moi pour une fois. Je n'ai même pas tenté de le rentrer où que ce soit. C'est ça. Désolée, je suis fatiguée, donc mon esprit il est mal tourné. Pour une fois que j'écris pas un roman avec du cul, Et pour une fois que moi, j'en parle même pas de faire des choses comme ça. J'ai même pas pensé. C'est ça. Bon, toi, c'est parce que je te connais, t'as tout le temps l'esprit mal placé, généralement. Alors, forcément. Bon, en tout cas,
Merci à toutes d'être là pour ce live spécial romance. Hein. Donc il y a plusieurs autrices qui ont souhaité nous rejoindre. Il y a aussi Gaëlle qui doit monter, je sais pas, je l'ai invitée, je sais pas si elle va arriver à monter. Voilà, et donc Flora qui est là aussi. Ah Gaëlle, j'ai lu aussi. Voilà, donc toutes celles qui vont nous parler de leur romance de Noël. Et puis certaines lectrices aussi qui ont lu et qui vont nous donner un petit peu leur liste de romances de Noël. Donc voilà, donc Marie, bon, achetez le livre de Marie, voilà, hein, bon, Ouais. je peux pas dire mieux, Ouais. c'est trop bien, c'est drôle, voilà. Et maintenant on va passer à Flora, que j'ai pas encore lu, mais j'ai promis de la lire, hein, parce que ça m'a teasé ce qu'elle m'a raconté, donc faut que je la lise aussi, voilà. Flora, Salut Flora, Attends, j'ai je découvert vais tout écrire ma le monde. bêtise. c'est bien. Ah, mais Je l'ai en vrai si tu préfères. Oui, bah, c'est juste pas mieux, mais voilà. Moi, j'ai les couvertures de tout le monde, je mets. autre. Vous débrouillez avec. Mon Alors bébé. Flora, Cette année, Flocon de neige. C'est une romance de Noël un peu particulière parce que j'aborde des sujets plutôt qu'on n'aborde pas dans une romance de Noël, généralement. Et mais par contre, j'ai une héroïne complètement fêlée du casque, avec un humour très axé sous la ceinture et une liberté dans tous les domaines possibles. Donc ça détonne un peu de ce qui existe déjà. Et j'ai souvent d'ailleurs des personnes qui n'aiment pas les romances de Noël qui la lisent et qui l'adorent. Donc voilà. bon, Moi est-ce que j'ai une question, ça parle de quoi? voilà, j'allais dire, tu nous Ok, pitches. Jonathan. Alors, ça parle de... Donc alors déjà au niveau des tropes, c'est un Grumpy Sunshine pur et dur. Ça parle d'une jeune femme qui est un peu... d'un point de vue extérieur, elle serait un peu bipolaire, dans le sens où elle ne dit jamais rien à personne à cause de son éducation. Mais par contre, à l'intérieur, il se passe des trucs de ouf. Et du coup, en tant que lecteur, forcément, on a accès à son esprit. Et elle emménage dans une résidence qui s'appelle la résidence des Tournesols et se retrouve avec un voisin. Les résidences, elles sont 2 par 2, c'est 2 maisons 2 par 2. Et son voisin de palier, en fait, est The Grumpy, Adrian, et qui du coup, lui, comprend pas du tout le délire de sa voisine qui est complètement fêlée et qui n'adhère absolument pas à ça. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas se piffrer. Ils ont une première rencontre qui est un peu compliquée. Du coup, ça en fait un peu un ennemi, même si c'est pas réellement ennemi. Hein. Mais c'est juste qu'ils peuvent pas se piffrer, quoi. Et par contre, le concierge de cette résidence va mettre en place un jeu, un Santa secret, hein, tout simplement, version numérique, à part une application. Et forcément, ils vont se piocher mutuellement. Donc, ils vont apprendre à se connaître par cette application. Ils vont commencer à s'apprécier par cette application, sauf que dans la vraie vie, ils peuvent pas se piffrer. Voilà ce qui va se passer. Bien. Voilà. C'est Et Tout un excellent. programme. Ouais. Et voilà, tu et puis on aborde le racisme, j'aborde le néonazisme, j'aborde pas mal de choses. Et tu peux nous redonner le titre. Cette année, Flocon de neige. Il est Ça disponible dans l'abonnement Kindle? Oui, Voilà. tout à fait. Mais Et il faut pour vraiment information, aimer est-ce que l'humour. vous entendez Faut vraiment aimer Vas-y, l'humour c'est bon. gras. Hein. Ouais. Moi je risque de pas comprendre le truc néonazisme et tout ça parce que je comprends jamais rien. Mais Je l'explique relativement bien, mais après, enfin c'est ce qu'on me dit. Il faut le lire. Et de ce que j'ai compris de ce livre, il fait rire et apparemment il peut aussi peut-être faire un peu pleurer. Peut-être un peu. Il paraît. Voilà. C'est ce qui paraît. Il paraît. Voilà. Mais c'est pareil, je l'ai pas encore lu. De toute façon, c'est des sangs, je lis pas ce genre de livre. Mais voilà. Moi, je l'ai dans ma paille. Je vais les lire courant de l'année 2025. T'as Gaëlle qui vient d'arriver, je crois. Oui, mais elle n'arrive pas à monter. Ah, mince. Ah, ça y est, elle monte ou pas? Ça fait au moins 15 invitations que j'envoie. Gaëlle qui est juste Alors, il y a un chat incroyable qui là, te avec prend sa dans la dernière tronche. romance de Noël là. À chaque fois, je l'invite. J'invite, et elle monte pas. Je sais pas, il y a un souci. Noémie! Je sens que... Coucou Naïm. Est-ce que moi j'ai une question? Est-ce que Marie, tu peux écrire une romance de Noël avec Noémie Bourgois? Ça doit être très marrant étant donné que Noémie, l'humour dans les romans, ça doit être bizarre. Ah, non, mais... Ah, d'accord. Ok, Gaëlle, on Bah comprend. écoute, ce serait quoi? Ce serait carbonisons-les.
Oui, ah non, 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 ça va aller. Déjà, Chanson V, ça a été trop. T'inquiète, Gaëlle, on comprend, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu ton petit message, je suis désolée. Donc, écoute, on te fait des gros bisous. Et de toute façon, on va parler de ta Bisous, romance. Gaëlle. Hein, voilà. Donc, voilà. Bah, du coup, Cora, tu les connais, les romances de Noël de Gaëlle? Ouais, elle les a lues, hein. Elle les a lues toutes les deux. Salut. Bah, il faut que tu montes, Cora. Il faut que tu nous montes d'en parler, puisqu'elle peut pas monter, la pauvre, ce soir. Donc, voilà, ce serait bien. Ah, faut la Voilà, monter? c'est ce que je vais lui proposer. C'est des romances FF. Moi, j'ai adoré Oui, Noël, c'est ça. Chantilly et Bretzel. Je sais même pas dans quel ordre. Ouais, il est dans ma pelle, dans ma petite. Il est incroyable. Et du coup, Flora, au niveau romance de Noël, tu en as qu'une ou tu en as d'autres? J'en ai qu'une de sortie, j'en ai une qui sort Noël 2025. J'avais pas prévu de monter, je suis en pyjama, mais c'est un pyjama Noël, donc ça va, ça T'es dans passe, la je suis dans thème, le Pas thème. t'es dans grave, le thème aussi. t'inquiète pas. Exact. Mais du coup, c'est bien, c'est gentil à toi de monter parce que la pauvre Gaëlle, elle peut pas, voilà. Donc là, au moins, tu vas pouvoir nous parler de ces romances puisque tu les as lues. Ouais, alors le premier, je l'avais lu en service presse, et c'est Bougie gentille, Bretzel et Danse de Noël. Donc ces deux romances de Noël, c'est des romances saphiques, donc entre deux femmes. Dans le premier, il y a pas, enfin, comment dire, il y a un espèce de grumpy sunshine entre une professeure de danse et une auto-entrepreneuse qui lance son industrie, enfin son entreprise de bougies chantilly. Et justement, d'un côté, bah justement, vous avez cette femme très terre à terre, donc qui est une femme noire en plus, qui lance son entreprise de bougies gentilles, qui subvient aux besoins de sa famille, puisqu'elle élève son petit frère et qu'elle prend soin également de sa grand-mère, qui n'a pas le temps pour Noël. C'est pas qu'elle aime pas forcément Noël, il y a un petit truc qui l'empêche de vraiment apprécier cette période, mais en fait, elle s'en fiche. Pour elle, ce qui prime, c'est vraiment son entreprise pour avoir la thune pour pouvoir garder son toit. Et en fait, son petit frère lui offre des cours auprès d'une professeure de danseuse qui est très connue justement sur TikTok. Et donc elle va venir comme ça à ce premier cours de danse, et va venir ensuite l'idée que notre protagoniste, notre auto-entrepreneuse va finalement devoir danser pour le gala de Noël. Donc dans un mois, dans une vingtaine de jours même. Donc en 20 jours, il va falloir qu'elle apprenne à danser et en même temps commencer à vraiment apprécier la période de Noël et comprendre que toutes les responsabilités qu'elle a sur le dos, bah à la base, elle n'est pas censée les avoir. Donc là, on est vraiment sur une romance de Noël, pour moi, qui est très réaliste, parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés par rapport à la famille, par rapport à la solitude. Ce que j'appelle le faux sunshine, c'est-à-dire les personnes qui sont très solaires de prime abord, mais qui cachent en fait derrière leur sourire tous leurs maux, que j'apprécie beaucoup. Et il y a pas longtemps, elle a sorti une deuxième romance saphique. Donc là, on est sur un beatlit de Noël, où vous avez une vampire qui est destinée à à monter sur le trône. Et en fait, le jour du couronnement, elle apprend que c'est son frère finalement qui va régner. Donc elle, qui s'est toujours préparée à devenir reine, le prend super mal et elle se décide de se venger. Et pour se venger, elle va se rapprocher donc de la future reine Louve-Garou. Et elle se dit, en fait, si je l'épouse, forcément, du coup, j'aurai ma couronne. Donc elle va être en mode, faut que je la séduise, vraiment. Donc elle va être à fond en mode séduction. Et à contrario, vous avez la future reine Louve, qui est quelqu'un de très très posé, très calme, qui va prendre le temps de réfléchir et qui va dire tu vas te calmer déjà, je te connais pas. Donc on va s'apprendre avant, ok. Et là aussi, vous avez quand même des sujets qui sont assez sérieux, puisque Patricia, qui est la vampire, elle est atteinte de... Enfin, j'aime pas le mot atteindre, mais elle est... elle a le... Oh, je sais plus le terme. Moi, je dis le TADA, mais... Le TDAH, elle souffre de TDAH. TDAH. Ouais, parce que moi, je dis tout le temps le TADA. Ça va. Voilà.
Donc, du coup, il y a vraiment cette retranscription que j'aime énormément, justement, de ces personnes qui sont tout le temps hyper actives, qui réfléchissent trop, qui ont besoin de faire 150 trucs en même temps. Et c'est hyper émouvant parce que Patricia, elle a toujours été perçue comme quelqu'un de trop ou quelqu'un de pas assez. Et à côté, bah, justement, il y a il y a sa future compagne qui est bah t'es bien comme tu es en fait et qui lui apprend à s'aimer et c'est super émouvant. Pour le coup, moi ma préférence va sur alors c'est Crolouve Reine. Oh, je sais même plus le titre au complet, merde, je suis une grosse conne. Oui, c'est le problème des titres à rallonge. Après, on s'en rappelle plus. Il y en a trop. Attends, on va regarder ça. C'est Crolouve Attends, je vais te dire ça. Reine et à la fin il y a Noël. Il me manque un mot. Reine de Noël? Non, c'est Ça pas se Reine trouve, de Noël. c'est ça. Et Reine de Noël. Ah, c'est et Reine de Noël? Ok, bon. Si, c'est ça, c'est Oh, tu vois? Bon, mais voilà. les Reines de Noël. Et c'est des Mais romans c'est Reines, qui sont pas les courtes. Reines. C'est des romans Reine qui comme sont, comme qui les sont animaux ou assez la courtes et reine du coup reine? ça se lit bien. Les reines Rudolph, quoi. Non, les reines avec la couronne. Héroïenne. Voilà, c'est ça. Avec Rudolph. C'est ça. Ok. Voilà, moi je l'ai rajouté aussi dans ma palle. Voilà. Mais les deux sont très drôles et il y a un truc qui est génial avec Gaël, c'est Roumania. qu'à chaque fois dans les personnages secondaires, il y a une vieille personne âgée et c'est grâce à cette personne âgée que vous avez l'humour beauf. Ah, c'est sympa. Et c'est génial. J'aime bien les personnes âgées dans les personnages secondaires. Ça amène une petite touche assez Ça piquante. fait un peu, tu générale. sais, Yetta. Moi, j'aime bien. Ah oui. Yetta, oui. Alors bon, les jeunes, ils connaissent pas forcément Yetta, ça date un peu. C'est vrai, c'est Le vrai. personnage de la grand-mère dans la nanny, voilà. Non, je trouve que c'est un classique ou alors je fais pas mon âge. Non, non, tu fais pas toi. Tu es toute jeune. Voilà, c'est pour ça. Mais Marie- Lady, t'es en mode Bridgerton, j'avais pas vu. Oui, c'est ça. Je me suis dit, je suis dans la romance. C'est pas la romance de Noël ce soir. Je crée une surprise. Ah bah non, tu t'es trompé de thématique. Voilà, non, je suis dans la T'es romance. dans l'historique, là. J'avais envie d'être dans la romance romantique. J'avais pas envie de mettre des guirlandes ce soir. Voilà. Alors du coup, j'ai des questions pour vous les filles et je pense qu'Eva aussi elle en a. Du coup, tu as soulevé un petit sujet intéressant, Cora, parce que le coup des personnages âgés comme ça. Marie et Flora, je voudrais vous demander, est-ce que c'est des personnages que vous aimeriez aussi rajouter dans vos livres, des personnes âgées avec un petit point particulier? Marie, vas-y, en premier. Dis-nous. Bah, je sais pas, est-ce que je l'ai déjà fait? Je l'ai déjà fait sur. Tu veux dire des personnages secondaires qui sont très importants, c'est ça? Oui, qui sont Non, âgés, qui ont les petites l'humour d'une grand-mères, personne les âgée. petites Tati Daniel, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Le cliché de la vieille peau, on va dire, qui met tout le temps les pieds dans le plat et qui sort mais des dingueries en gros. Tu l'as pas fait dans tes livres, hein. Non, parce que même dans Armor, il n'y a pas. Ils sont Ah pas. non, Ils sont non, pas- il n'y a pas de vieille. Enfin, il y a ça, oui. Hmm. C'est très vieille, il y en a pas, il y en a dans aucun de tes livres. C'est indécent. C'est. Bah, je sais pas. Euh, je n'ai pas forcément. Bah, pourquoi pas, mais bah après, enfin, j'écris des romans qui s'adressent à des personnes d'à peu près mon âge, donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre des personnes de mon âge plutôt, enfin, parce que enfin, faut réagir en termes de cible en fait, de ce qu'on recherche, et c'est vrai qu'apporter des personnages comme ça, secondaires, qui sont hyper importants, on bascule, là, on n'est plus dans le genre que j'écris en fait. D'accord. On est plus dans, enfin, on retrouve ça beaucoup dans le feel good, vous voyez, dans la romance blanche, enfin la littérature blanche. Mhm. Sinon, bah, c'est pas forcément ce qu'on recherche.
Et en D'accord. général, quand on met les parents, c'est pour donner un côté un peu plus, enfin, soit une complication dans la vie des personnages, soit quelqu'un qui épaule, mais enfin, c'est toujours en rapport avec le personnage qui a l'âge de notre cible. Voilà. D'accord. Intéressant ton point de vue, ouais. Mhm. Et Flora, À toi, toi, ça Flora. Mais bon, voilà, c'est. Alors moi j'ai deux cas particuliers. Dans Automne, j'ai la maman qui est complètement Oui, comme mais elle ça, est pas sauf que c'est vieille. une maman. Elle est pas vieille. Sauf que ah oui mais attends, Oui, mais laisse-moi Angie, finir. Justement, oui mais laisse-moi finir. Cette saga-là, elle a une saga spin-off et du coup c'est les enfants, donc elle devient grand-mère, donc elle devient plus âgée et elle est toujours aussi fêlée. Donc ouais, ça rentre un peu là-dedans. Et dans un deuxième cas, la romance de Noël que j'ai écrite qui sortira en 2025, ça s'appelle Santa Cruz. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, elle s'appelle Santa Cruz. Et c'est une jeune femme qui est animatrice en croisière, spécialisée c'est une croisière sur le thématique de Noël. Et il y a sa grand-mère qui vient toujours avec elle en croisière avec sa meilleure amie. En fait, moi, j'en ai pas mis une, mais j'en ai mis deux, des vieilles complètement tarées. Donc, voilà. D'accord. C'est un petit peu comme les deux vieux dans le Muppet Show, quoi. Ouais. C'est totalement ça. Mais je suis vraiment partie sur une comédie romantique. Ok. Donc, pour le coup, elles apportent le côté très humoristique. Et elles sont très excentriques. Les gens les prennent pour des jumelles. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Voilà. Ok. À toi, Eva, pour les questions. Vas-y. J'ai une question assez simple. C'est qu'est-ce qui vous éclate dans l'écriture de romances de Noël, justement? On refait le même ordre. Ouais, mais on va toujours faire Marie en premier, c'est plus simple. D'accord. Oui, ça, on fait le même ordre. On fait Marie. Voilà, comme ça, c'est plus simple. faut savoir que Voilà. Marie, elle reçoit vos réponses en décalé. Bah alors, c'est utiliser les codes. Ouais. Je suis assez décalée. Ouais. Ouais, on le Bah, sait. c'est justement ce qui m'intéresse dans les romances de Noël, c'est le côté décalé. Ouais, on le sait. C'est cette transition pourrie. Mais c'est vraiment le côté, on va jouer avec les codes qu'on attend. On va jouer avec les codes et on va en faire quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est surtout ça qui est amusant parce que bah, c'est une période très festive où les gens ils sont, enfin on attend quelque chose, enfin qui donne le sourire, qui met de bonne humeur mais voilà, dans des situations qui sont un peu rocambolesques, c'est encore mieux. C'est vrai. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu comme il fallait, mais Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment quoi Je qu'il se sais pas passe. si on a le ronronnement du chat en décalé, mais c'est génial. J'adore. Ah, on a le ronronnement du chat, on entend bien. C'est trop bien. J'adore. Ronron thérapie. C'est ça, Bon. exactement. voilà. Moi, je crois que je Merci à suis quelqu'un qui aime Noël. Je suis quelqu'un qui aime Noël et du coup, j'aime énormément mettre du Noël dans mes romances. Et en plus de ça, je trouve que la romance de Noël, en tout cas en tant que lectrice, parce que je suis aussi une lectrice, quand j'ouvre une romance de Noël, j'attends quelque chose de doux et alors effectivement d'humoristique aussi, parce que pour moi, je vois les romances de Noël comme des comédies romantiques. Mais par contre, je vais généralement pas toujours... Enfin, ça va dépendre chez qui, mais la plupart du temps, les romances de Noël sont sweetie, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le fait qu'il n'y ait pas de spicy, et moi j'adore en mettre du coup. Donc ça c'est, je respecte pas forcément ça. Mais en revanche, j'adore mettre le côté, je sais que ça va bien finir. Il y en a beaucoup, tu c'est bien sais. qu'il finit bien. Bah moi à chaque fois j'en ouvre une, elle est sweetie. Hein. Tu sais qu'il y en a beaucoup et de ça- romances de Noël. Spicy, ouais, il y Spicy en a. Mhm. Bah, il y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, voilà, merci. Hein. On n'en trouve pas tant que ça. Il y a une ligne édito, c'est-à-dire que la plupart des maisons d'édition ne veulent pas de spicy dans les romances de Noël. Ce qui est complètement con, si on regarde bien. Parce que ça, on En peut avoir la fait, romance de Noël avec du spicy dedans. Ça gêne pas.
En fait, au niveau Oui, du oui. cliché, au niveau du cliché, la romance de Noël, bah, comme a dit Flora, faut qu'elle reste douce, qu'elle corresponde Ouais, c'est finalement ça. à ce qu'on peut voir dans les téléfilms. Or, si tu commences à mettre de la tension beaucoup trop sexuelle, ça va casser le code même de la romance de Noël qui est censée être niaise, on va dire, vraiment, bah, toute douce, qui est presque irréaliste, tellement elle est parfaite, on va dire, à part le drama sur les 100 dernières pages. Et du coup, quand tu mets du spicy, ça rajoute du réalisme et ça casse le code de la romance de Noël qui veut justement ne pas être réaliste. Et c'est Et chiant. Mais après, on aime les boules à Noël. Hein. Bah oui. Non mais on est d'accord. Oui. Ah, mais moi, je suis toujours déçue quand il y a pas de boule, hein, donc Et la guirlande au milieu. voilà. Le pire, c'est quand ça te montre La ça te décoration, montre, un est peu, hyper un peu la importante. guirlande, mais que tu vois pas le bout, quoi. Voilà. Ah, mais la décoration, c'est hyper important. Il y a un moment, enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Hein, donc. On en a besoin. Putain, On a perdu entre Eva. le sucre d'orge et les boules, je suis gâtée avec vous. Fallait pas m'inviter, je suis pas sortable. Hein. Ah bah si, ça fait du bien. On a dit que ce soir, on se faisait du bien. C'était une soirée où on allait rigoler et on se lâchait. Alors on en profite. Mais non, mais je suis désolée, on te tease sur le sapin, tu vois même pas la couleur des guirlandes, donc à un moment donné, Voilà. Puis les boules, faut pouvoir les tester, les échanger, les sous-peser, regarder la couleur, Allez! la grosseur. Voilà, moi j'aime bien. Moi je dis faut tester la marchandise. Hein. Puis on a des sapins, des sapins que- qui ont un gros tronc. C'est bien de changer les boules à chaque année, jamais les mêmes boules. Bon alors moi j'ai un sapin en plastique. C'est pas vrai, je suis désolée. Hein. Est-ce qu'il Ah, vibre tu sais, ton ça- sapin, Lady? Ah, Ça existe, les prothèses. Est-ce qu'il vibre ce sapin? Oh bah oui, ça vibre dans tous les sens. Ça fait des mais du lumières et coup, tout. vu En qu'il est en latex. plastique, tu peux le moduler, genre tu Voilà. peux le tordre dans un C'est sens. ça. Je peux le placer n'importe où. Il y en a qui aiment les tentacules, il y en a qui aiment les sapins. Voilà. Attendez, le 20 décembre, il y a une romance de Noël avec un monstre qui sort, mais vous m'avez perdu le 20 décembre. Ah bon? Vas-y, dis-nous tout, dis-nous tout. Elle me fatigue, Avec un avec ces romans de Noël de monstres. Je vous jure qu'elle me fatigue. En fait, je suis fan d'une autrice anglaise qui s'appelle Casey Alexander et sa prédilection, c'est les romances de monstres. C'est-à-dire, elle va faire des romances avec une humaine et soit des monstres complets, soit des personnages mi-monstres, mi-humains. Pardon. Son premier tome, c'est avec un homme serpent. Le second tome, c'est avec un homme araignée. Et le troisième tome, c'est avec un kraken. Waouh. Et le 20 décembre, elle sort Guarded by the Krampus. Et en fait, c'est un satire à la... bon, j'ai cru que c'était un On l'a butin, perdu. j'ai eu peur. C'est pas une romance de Noël monstre. C'est une romance tout court. Qui a deux braquements Non, comme non, ça. Il me Non, semble... mais il y en a un qui non, mais il y en a un qui ça se détache, les gars, pour garder la semence. Il a son tentacule qui se détache comme un bras. Non, mais non. C'est pas possible. Comment s'appelle l'autrice, Flora? Je note. Je prends des notes. Je l'ai envoyé dans les commentaires, comme ça t'as l'orthographe exacte. D'accord. Et à savoir que les 3 premiers tomes là sur ces monstres, c'est en français dans l'abonnement Kindle. Ah oui, je vois. Ah oui, puis les images, les couvertures sont bien. Bien. Ok. Et il y en a deux qui se Non, ça c'est avec sont l'araignée. partis pour faire café. En fait, On va pas revoir cette discussion, Cora, ça suffit maintenant. Ça suffit, on arrête de parler de Double Beat. Bonne nuit, Océane. Salut Océane. Bisous, bonne nuit, ma femme. On a perdu Océane sur... Les monstres sur la double beat.
Voilà. Oh putain. Voilà, bon, c'est noté. C'est enregistré. Bon, par contre, on prévient, c'est pas des romances de Noël. Hein. Ah non, les 3 autres, c'est pas des romances de Noël. Mais par contre, le 20, j'ai parlé avec l'autrice. J'ai vraiment parlé avec l'autrice parce que j'étais en mode, oui, t'as écrit, en plus, elle a écrit son bouquin en 3 jours et j'étais, oui, c'est vraiment une romance de Noël ou c'est juste une romance, avec encore un monstre et que tu voulais sortir avant Noël? Elle était, non, non, non. En fait, le satyre, il va faire office de père fouettard, en gros. Genre, il va venir Eh ben, punir c'est les cool, c'est âmes normal. pour les personnes que le Père Noël, en gros, veut punir. Oui, mais c'est Krampus, c'est la légende de Krampus. Mm. En fait, Krampus, c'est C'est une version BDSM, en fait, de C'est Noël. le frère du Père Noël. En fait, Krampus, Bah, le c'est père Fouettard, normalement, excusez-moi, c'est le père fouettard du Saint-Nicolas, si tu veux, de base. Et du coup, si tu crois pas, enfin, s'il n'y a pas le Saint-Nicolas, donc du coup, c'est comme le père fouettard, sauf qu'il bouffe les enfants et il les met dans son panier et les emmène pour pouvoir les bouffer. Voilà, de base. Krampus, c'est ça. Voilà, Je du sais coup, pas ce qu'elle va faire, c'est pas lui qui va Ah oui. bouffer l'enfant, c'est la meuf qui va le bouffer, lui, hein. Mais c'est pas l'enfant qui va bouffer. On n'est pas certain, non? Pardon. Pardon. Désolée. Bon, allez. Reprenons, soyons sages. Que disions-nous? Désolée. Du bien de rire, ça fait du bien. Alors, parlons On de va livres faire ça. de Noël que nous avons dans la bibliothèque. Voilà, montre-nous un peu. Ok. Est-ce que vous Le en pire, avez c'est plus que dans vos je sais pas, bibliothèques? comme pas les romans À de part Noël. Marie. Oui, moi j'en ai plusieurs. Voilà. Pareil. J'en ai 3, je crois. J'en ai que 3. Je vais aller chercher les miennes. Fais-nous décrire. Fais-nous J'en ai découvrir. qu'une seule, moi. Attendez, je vais chercher aussi. Je reviens. Moi, j'en ai pas. À part celle de Marie, dont on a parlé, sinon j'en ai pas. Mais moi, j'en ai 3 que j'ai jamais lu encore. Ah. Ah. Ouais. C'est quoi le titre, Marie? Et c'est Vin chaud et plan foireux de Julie Muller-Volb. Je l'ai pas encore lu, j'ai lu le début, mais je veux me le réserver pour les vacances là. Ça a l'air fort drôle, ça a fait un carton et je comprends pourquoi. En plus, j'adore la personnalité de l'autrice. Je connaissais C'est pas aussi celui-là. une autrice indépendante qui elle y va fort dans l'humour aussi, dans le côté décalé et tout. Je sens que je vais vraiment bien apprécier. Ah, Donc, voilà. Eh ouais, ben, je c'est la prends Vin aussi. chaud et plan foireux. Ouais, je vois ça. D'accord. Attention, l'enfoiré. Ah, je l'ai lu. Je l'ai lu. Il est sympa. Ah oui. Il est vraiment sympa. C'est celui-là. Alors. C'est Joyeux Noël crétin. Ça m'étonne pas. Je Je l'ai pas lu encore. Hein. Ouais, pas mal. J'en ai J'aime bien le titre, déjà. Oui, moi, en fait, j'ai acheté juste pour le titre. Voilà, Oh, le c'est Noël. ça. Tu lis pas à Noël. C'est Voilà. J'ai Noël avec toi de Nathalie Sullivan. Ça, c'est Mélodie Chavin. Mhm. Et le troisième, ça, c'est de la faute de Cora que je l'ai acheté. C'est Amour, neige et rock'n'roll d'Emily Blaine. Ah. Et c'est de sa faute. Voilà. Oui, c'est de ta faute. Mais, Clairement. oui, mais je m'en fiche, il est bien. C'est de sa faute. Voilà. Mais j'en ai lu aucun des 3. Mais du coup, j'ai envie de vous demander, pour les romances de Noël, est-ce que pour vous, le titre est super important? Ouais, quand même. Alors, pas forcément. Alors, pour moi, il faut que le titre, il soit en rapport avec ce que je lis. Oui, ça obligatoirement. Mais en fait, quantité. c'est comme Flora, j'en ai beaucoup. Attention, pas là, on Oh. a unboxing. Et j'en ai revendu. Ah, J'en ai revendu. je suis une gogole, il m'en manque là-bas. Oh là là. Vas-y. Elles vont nous faire découvrir plein de romances de Noël, toutes les deux. Ah si, attends, je crois que j'en ai pas que j'ai pas montré, mais que tu as, donc c'est pas grave. Je viens de le voir.
C'est... Attends. On sait. T'as vu qu'il sait plus, on a dit c'est le livre. Un jour, mon prince viendra ou pas? Voilà. Je savais pas que c'était une romance de Noël. J'ai toujours pas lu non plus. Hein. Donc en fait, j'en ai Et 4. si... Oh, j'ai trop de bouquins là-dedans. c'est Je suis en train d'agrandir ma palle. À cause de lui. Elle était pas assez énorme. Oh là là, elle déborde déjà de partout, mais bon. Mais heureusement, tu lis vite, hein, parce que... Non, je lis pas vite, justement. C'est ça le problème. Je lis pas assez vite. J'ai perdu un ongle. Ah, attends. Deux phrases de dire, j'ai perdu un ongle. Oui. Écoute, hein. La dernière fois, c'était moi. Ça va, tu vas t'en sortir? Oh là 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 là. T'en as plus que moi. Mais moi, j'en ai revendu plein. Alors, montrez-nous ça, les filles. Montrez-nous ça. Ok. Bon, vas-y, Flora, et après, Ok. Flora. Allez. Alors, je vous montre celle que j'ai pas lue. Parce que j'en ai dans ma palle. Donc, j'ai le collector d'Anna Wendell, Christmas Love. En fait, c'est toutes ces romances de Noël qui sont regroupées, romances de Noël auto-éditées, qui sont regroupées dans un même recueil. Ah, je savais pas qu'elle avait fait ça, tiens. Je vais le noter. Il y a Christmas Academia de Max Altelia que j'ai pas encore lu. Et ces deux-là. Alors, Amour et chocolat. Ouais. Et ça n'arrive que dans un film de Noël. Donc celle-ci, je les ai pas lues non plus. Maintenant, passons à celle que j'ai lue. Ça, c'est ma préférée de tous les temps. Un jour, mon prince viendra ou pas. Il faut savoir qu'elle était sortie en auto-édition sous le nom de Princesse. C'est Vanessa Furcher. Ou je sais jamais si on dit Furcher ou Furcher. Pourtant, elle est venue à mon salon, hein, mais j'ai même pas pensé à lui demander. Et celui-ci, je l'aime trop, trop. Et donc, il a été réédité chez Black Ink. D'accord. Christmas Therapy de Caro Emeline, que j'ai moins aimé pour le coup. Mais je trouve la couverture tellement jolie que je la garde. Black Ink sort des romances de Noël? J'aurais pas cru. Ah si. Tous les ans, au moins une ou deux. D'accord. J'ai lu aussi Christmas Park de Anatrice. Bah, en fait, je les ai tous lus. Hein. J'ai lu celle de Emma Landas, enfin, etc., etc. Dans la même de Caro Emeline, j'ai aussi Cher Père Noël, je voudrais un mec. Celle-ci, je l'aime trop aussi parce que c'est un boss employé. Et j'aime trop les boss employés. C'est de qui? Caro Emeline, toujours. Emeline. D'accord. Caro Emeline, c'est une auteure qui... Ah, je dirais pas qu'elle est spécialisée parce qu'elle en a d'autres. Mais quand même, 80% de ses romans sont des romances de Noël. T'écris comment son nom de famille? M, tu mets M, point, et après L, 2 E, N, E. En fait, elle fait que de la comédie romantique. Ouais. La dernière que j'ai lue, que j'ai adorée, c'est, je sais pas le dire, Chasing My Christmas Dreams de Laura Spring. Celui-là, faut que Et je alors le lise. celui-ci, vous voulez une dose de Noël, mais c'est trop bien parce qu'en fait, elle part en Laponie pour devenir un lutin de Noël. Franchement, c'est du pur bonheur. Je l'ai trop aimé. Elle est folle, pourquoi elle fait ça? C'est son rêve. Quel Et intérêt? son rêve, c'est d'épouser le Père Noël. Non, mais j'adore. Voilà. C'est un peu chelou, hein, épouser un vieux bonhomme bedonnant, blanche. Ça, c'est celle d'une copine et j'ai adoré. C'est un boss d'enfer. On dirait pas une romance de Noël, donc je le précise. Un C'est de beau Ophelia Baker. De Ophelia Baker. Il m'a manqué. Je suis en train de... Mais qu'est-ce que je fous de mes bouquins? Chez BMR. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est un trope qui est bien connu mais qui est inversé. C'est un fake dating, mais du coup, il est inversé. C'est trop bien. Il s'appelle comment? Snowy Little Lies. Snowy Ouais. Little Lies. J'adore les fake dating. Celle-ci. C'est- Ouais, mais là, c'est inversé C'est parce qu'en génial. fait, c'est le... Alors déjà, j'adore le fake dating aussi, c'est un de mes tropes préférés. Mais là, en fait, c'est sa sœur qui a un faux fiancé
Sauf que elle le sait. Elle l'apprend en amont par un accident. Et du coup, elle doit faire semblant de pas le savoir. Sauf qu'elle crush sur le mec avec qui elle est. Enfin, avec qui sa sœur fait semblant d'être. Franchement, il est trop bien. Ça, c'est Christmas Challenge de Karine Marcé. Et ça se passe à Nantes. C'est chez moi, au marché de Noël de Nantes. Donc voilà. Et c'est un employé, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est 2 collègues, en fait. Qui sont Un patron rivaux. employé? Un collègue? Non. Ouais, ils sont collègues, mais ils sont rivaux. C'est Rivals to Lovers. Ok. Hop. Et puis le reste, c'est des bonnes lectures, mais après, c'est pas non plus... Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, de Juliette Bont. Et Juliette Bont, c'est pareil, c'est une autrice qui fait beaucoup de romances de Noël. Le fils du Père Noël. Oui, par contre. oui, elle Ouais, on elle la fait voit beaucoup partout. de romances de Noël. Oui. aussi. Le fils du Père Noël est un con. J'avais bien aimé. Je me souviens d'avoir bien aimé, mais je me souviens plus de l'histoire. Pull moche recherche partenaire pour Noël. Et là, c'est une entreprise qui fait des pulls moches et qui cherche à se développer. Et retrouve-moi cet hiver pour le meilleur et pour le pire de Cindy Lia. Cindy Lia, elle est connue parce qu'elle écrit pas mal de romances. Je crois qu'elle est rendue, je sais plus, du web, il me semble. Mais je veux pas dire de bêtises. Et voilà, pour moi. Eh ben, c'est déjà pas mal. J'ai perdu un poche. Je me Je sais pas rends où compte il que est. j'ai encore 10 Ah. autres. Ça va, Lydie? Allez, vas-y. Vas-y. Ça va, je te Lydie? suis. T'as Oui. tout noté? Ah, je note. Là, je note. Mais il y en a, Tout à l'heure, alors, Flora, j'ai lu les mêmes que Flora. Bah, du coup, il y a la trilogie Amour, Neige et Rock'n'Roll. C'est 3 romances dedans. Donc, c'est une compilation. J'ai une préférence pour la 3e histoire parce que, il y a un petit côté fake dating, justement. Mais en gros, c'est un groupe de rock qui va, qui va rencontrer au fur et à mesure, 3 jeunes filles et voilà, on va suivre chacun leur histoire d'amour. C'est très très drôle pour le coup. Je vois de temps en temps des gens qui en parlent parce que le relié est sorti il y a pas longtemps. Je vais reculer ça. Mais vraiment, c'est assez sympa. Après, il y a tout le monde qui en parle en ce moment. C'est l'intégrale de Laura S. Wilde, la romance presque parfaite d'un accro de Noël. Je suis en lecture commune sur celui-là. Je suis en train de lire le 2e tome. C'est pas mon préféré. Pour l'instant, j'ai pas de gros coup de cœur sur les romans. Ça reste assez cliché finalement par rapport à ce qu'on connaît. Après, dans ceux que j'ai vraiment vraiment aimés, comme Flora, Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Line. Vraiment. Un truc de dingue. Je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est The Holidays, aussi de Brittany C. Sherry. Et c'est super bien parce que... alors c'est un double point de vue, et en gros, la protagoniste se fait larguer le jour de son mariage, un 24 décembre. Donc son fiancé finalement se barre avec sa meilleure amie. Et du coup, plutôt que de ruminer, etc., elle se dit, en fait, je refuse que pour le prochain Noël, je sois célibataire. Donc elle va se réinscrire sur les sites de rencontres et elle va enchaîner à chaque fois. Et elle va tout le temps donner rendez-vous au date Tinder dans un restaurant qui est juste à côté de chez elle. Donc comme ça, elle n'a pas à payer le trajet, etc. Et le problème, c'est que le barman, qui est le patron de ce restaurant, il en a ras le cul de voir cette meuf à chaque fois venir accumuler les rendez-vous parce que à tes souhaits. Parce qu'en fait, il sait pas trop pourquoi il peut pas s'empêcher de la regarder parce qu'il est en mode mais elle, enfin c'est quoi, c'est un truc porno ou ça se passe comment, enfin vu comment elle les enchaîne. Et du coup, il se ramène et il dit attends, moi je vais te montrer comment on fait pour flirter. Et c'est lui qui tombe amoureux en premier. Il fait le first.
Voilà. Et le problème, c'est que au moment où il se rend compte qu'il tombe amoureux, elle, sur son dernier rendez-vous Tinder, elle trouve le bon. Donc du coup, lui, il est en mode, putain, je suis un gros con. Donc voilà. Il y a un triangle? Non, il n'y a pas de Non, triangle. c'est pas un vrai triangle. D'accord. C'est pas un vrai triangle parce que bon, je spoil un peu sur ce coup parce que je sais que moi j'aime pas les triangles amoureux et j'ai eu Non, assez peur quand il y a le passage où en fait elle est au 9e rendez-vous avec le même gars et lui il est en mode putain ça pue ça pue ça pue et en fait ce côté-là il est vite on passe vite à autre chose donc c'est pas un triangle amoureux heureusement mais il est très très bien vraiment j'ai beaucoup aimé parce que c'est un Grumpy Sunshine en plus. Voilà. Christmas Park, j'avais bien aimé aussi de Anatrice. Pareil, humour gras. Grumpy oui. Sunshine. Hein? Oui, oui. Bah, c'est du Anatrice, hein. C'est Anatrice, c'est hyper spicy, hyper gras. Enfin, moi, j'adore, perso. J'aime bien le spice. Je connais pas Anatrice, donc j'irai découvrir. Ah ouais, si, elle écrit, et puis elle écrit super bien. Ouais. Et ce qui est rigolo chez Anatrice, c'est qu'elle a pas du tout, bah, je sais pas si c'est rigolo, mais elle a pas du tout la même plume quand elle écrit de la romance contemporaine et quand elle écrit de la romantaisie. Ah, c'est Et pas du tout. c'est assez déstabilisant d'ailleurs, je trouve, parce qu'on reconnaît pas du tout. Je pense que tu peux la connaître en romantaisie et après tu peux la connaître en romance contemporaine. C'est vraiment deux auteurs différents pour le coup, je trouve. Surtout Elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Ouais. Là, elle a sorti sa trilogie, justement, romantaisie. Divine Darkness. Ouais, j'ai lu le premier tome. Je suis en cours, moi. Et même là, je me disais, ouah, c'est quand même vachement différent de la Guilde des Ombres hein, au niveau de l'écriture. Hein. Ah oui. Donc ouais, après, ça a c'est- level up, mais tu vois, c'est encore différent. Elle a une plume très travaillée en romantaisie. Ouais. C'est déstabilisant. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue. Attends. Putain, mais j'en ai trop en fait. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. Ne pas embrasser le témoin de Karine Marcé. En gros, c'est un espèce de seconde chance. Et en fait, là, j'ai bien aimé dans ce bouquin parce que c'est divisé en 3 parties. La première partie, elle est uniquement du point de vue de la protagoniste, qui a quitté en fait son petit copain avec qui elle sortait depuis un gros moment parce qu'elle l'a surpris en train d'embrasser sa meilleure amie à lui. Donc du coup, elle l'a quitté. La deuxième partie du bouquin, c'est son point de vue à lui, où il essaye de la récupérer. Et la dernière partie, il y a une alternance entre les points de vue. Et en fait, c'est assez intéressant parce que toute la première partie du bouquin, vu qu'on a que son point de vue à elle, on est persuadé qu'il l'a trompée. Et à partir du moment où t'as le point de vue du gars, t'es et tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Mais sois clair, bordel! Et c'est vachement drôle aussi. C'est un spin-off et à la base, c'est pas censé avoir une vibe romance de Noël, mais en fait, ça se passe en décembre. Et du coup, il y a plein de petits détails qui font que ça s'inscrit pleinement dans la romance de Noël, comme un boss d'enfer en fait. Donc celui-là, il était vraiment vraiment pas mal. Dans ce que j'ai bien aimé, il y a quoi? Il y a celui-là aussi. Tu fais quoi pour Noël, je t'évite? Voilà. Elle nous l'a présenté. oui, ça... C'est quoi? Vous allez C'est même montré, lecture. celui-là. Mais celui-là, moi, je l'ai plutôt bien aimé. J'aime bien la répartie cinglante parce que, en fait, tout part d'un quiproquo pendant la rencontre des deux personnages qui font qu'après, ils peuvent pas se piffrer. Genre vraiment, pas du tout. Et c'est que des réflexions à tout va. Enfin, vraiment, des fois, t'as envie de prendre des notes pour de la répartie. Ça, j'adore. J'adore quand c'est des joutes comme ça, j'adore ça. Ouais. Après, il y en a un que j'ai pas lu, c'est J'ai boycotté une Noël et survécu à l'Alaska. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Et puis, il faut que je lise Un Noël presque parfait. Bienvenue à l'hôtel mairie de... Il est où le titre? De Chéri Chic. Celui-là, faut que je le lise. Ah, c'est Céleste, ça, non? Ouais. Non, c'est chez Comet. Ah oui, Comet, pardon. Je confonds Jaspage et tout. Et je crois qu'après, j'en ai lu plein. Par exemple, j'ai lu les 2 autres de Caro Emeline. Donc, il y a Je te ferai aimer Noël. Donc ça, c'est un bouquin sans spice.
C'est le spin-off. Alors, non, c'est pas un vrai spin-off. En gros, là, la protagoniste, elle travaille dans une entreprise, enfin, dans son auto-entreprise où, en gros, elle est mandatée par des clients pour qu'elle trouve le cadeau parfait. Et un jour, elle rencontre un des hommes les plus riches du coin qui lui dit, bah moi, je veux pas que tu me trouves des cadeaux pour toute ma famille, je veux que tu réinstalles la magie de Noël dans ma famille et que tu nous apprennes à fêter Noël. Donc, voilà, donc, vu qu'il y a la moula à la clé, elle dit, ok, si tu veux. Et le problème, c'est que bah, toute la famille est ravie, sauf une seule personne, bah, le fils de son employeur, Josh, qui est en mode casse-toi en fait. Et le titre, tu me redonnes le titre? Je te ferai aimer Noël. Pareil de Caro Emeline. Et justement, dans Cher Père Noël, je voudrais un mec. C'est assez drôle parce que la protagoniste, Ali, elle fait appel à la protagoniste de ce tome-là. Ok. Pour un événement. Et après, tu as le spin-off de celui-là qui est Christmas Therapy. En fait, ils sont tous reliés. Ouais, en Ouais. fait, Ils ont tous un petit fil elle rouge a ensemble. fait un espèce de world building où les personnages ils s'entrecroisent. D'où c'est pas la même tranche. Et de Christmas Therapy, il existe un spin-off. Oui. Redis-moi le nom, comment c'est, Cora? C'est Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam. Non, Non? non, celui avec les cocktails. Ah, l'abus Non. d'al... Si, l'abus de toi est mauvais pour... Attends, je vais aller le chercher, c'est plus simple. Ouais, c'est ça. C'est de Caro Emeline et c'est aussi un spin-off de C'est aussi un Christmas spin-off. Therapy. Ah oui, oui. Mais la plume, elle est différente, donc du coup, si tu sais pas, tu fais pas gaffe. C'est vrai. Wesh. Ah, c'est là. C'est l'abus de toi est dangereux pour mon cœur. Ah oui, voilà, c'est ça. Et par contre, c'est pas du tout une romance de Noël, là, pour le coup. Non, mais ça reste un spin-off de Christmas Therapy. Donc vraiment, elle a créé des personnages qui se rejoignent tous, quoi. C'est ça. Et en fait, Ouais. là, dans Christmas Therapy, tu suis l'histoire de la meilleure amie du tome Cher Père Noël. Voilà. D'accord. Mais ils peuvent tous se lire dans le désordre, de machin. Oui. Oui. Il n'y a pas Tout à d'incidence. fait. Il n'y a pas d'incidence. Alors après, je trouve quand même que pour Christmas Therapy, c'est mieux d'avoir lu Cher Père Noël parce que pour le coup, dans Christmas Therapy, il y a beaucoup de références au tome précédent. Oui, on Quand croise moi, je beaucoup les personnages en plus. Ouais, quand il y a beaucoup les passages avec Ali et Evan. Ouais, mais je trouve que ça te pousse à vouloir lire le tome correspondant que plus ça te dérange dans ta lecture. Ça te dérange pas dans la Ouais. lecture. À mon sens, moi, j'ai lu que Christmas Therapy et du coup, qui m'a donné plus ou moins envie de lire les autres, même si j'ai toujours pas lu. Voilà, après il y a quoi? Il y a Cher Père Noël, sors-moi de là. Et là pour le coup, je l'ai pas spécialement aimé, mais parce que j'ai trouvé ça assez lent. Bon, c'est un espèce de road trip en fait, où ça se passe pendant le Covid, en plus. Ça se passe pendant le Covid, où la protagoniste en fait doit retrouver sa famille à des kilomètres de chez elle. Et du coup, elle va faire du covoiturage avec le fils d'une des meilleures amies de sa mère, sauf que le fils, il est odieux comme jamais, il pense qu'à lui, qu'à son fric, parce que c'est un homme d'affaires. Et pendant le voyage, en fait, il va déjà devoir se coltiner le carlin de la protagoniste qui pète tout le temps, qui fait que des conneries. Ensuite, il va devoir prendre un autostoppeur, c'est genre le cliché du babos en mode ouais, man, la société, c'est que ta voiture, elle pollue. Tu vois? Et encore après, il va reprendre un autre autostoppeur qui va rajouter une couche. Enfin, vraiment, c'est le gros dawa, quoi. Donc, pour moi, la romance de Noël, elle est pas fifole dedans. Mais par contre, si tu veux un truc road trip avec beaucoup d'humour et de... Comment dire? Pas de retournement de situation, mais tu vois, ça s'accumule à chaque fois. Celui-là, il peut être pas mal. Je sais que moi, je suis pas trop sensible à ce genre de récit, mais ça reste sympa quand même. Voilà. Et puis après, celui-là, je pense que beaucoup de gens le connaissent.
Ah, yes, oui. Je n'aime pas je n'aime pas Noël ni les voleurs de taxi d'Anita Higgins. Anita Higgins, ouais. Un Ouais. classique. Mais celui-là, je crois que ça fait longtemps que je l'ai dû lire longtemps. J'ai dû le lire l'année dernière. Et tu vois, en fait, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon coup de cœur. Pour le coup, je préfère encore Cher Père Noël ou Christmas Park ou Satan et Flocon de Neige, qui pour moi est un gros coup de cœur au niveau de la romance de Noël, vraiment. Ça fait une bonne liste. Hein? Ça fait une bonne liste, là. Ouais. Tu m'étonnes, là, tu vas quitter ce live avec des piles comme ça de bouquins à lire. C'est ça. alors là, Va falloir faire ton choix. C'est ça. C'est ça. Ouais, en plus, je crois que la majorité est sur Kindle ou un truc comme ça. Oui, c'est pour ça. Ça évite voilà, parce que j'ai plus de place déjà dans la bibliothèque. Mais bon, c'est vrai, de temps en temps, une petite romance de Noël pour voilà, surtout pour l'humour. Moi, j'aime bien quand il y a les trucs avec vachement d'humour. Voilà, ça c'est vraiment pour passer un bon moment et quand t'as pas envie de rentrer dans quelque chose de dur, voilà. Sans jeu de mots, bien sûr. Voilà. Oh, le titre phénoménal! J'ai pas dit se faire rentrer par du dur. J'ai dit quand tu peux pas rentrer. Quand t'as pas envie de rentrer dans du dur! Quand tu glisses. Quand t'as besoin de quelque chose de doux. Oh, il était fabuleux celui-là! N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai pas fait exprès, c'est bien tout seul. C'est pas de ma faute, j'ai glissé, c'était tout dur. C'est ça. J'ai glissé, chef. Ah ben en tout cas, bon, c'est super, voilà pas mal de trucs. Bon du coup Marie, est-ce qu'on t'a donné envie d'en lire des romans de Noël? Quelques-uns, oui. Oui, il y en a pas mal. Notamment, ouais. Mais déjà, celui d'Anatrice, il me faisait envie. En plus, il est en audiobook et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus Oui. écouter en ce moment des audiobooks parce que j'ai pas le temps sinon. Et enfin, j'ai pas le temps. Qu'on s'entende. Je prends pas le temps de lire. Et puis, ouais, il y avait donc, ouais, et puis il y en avait pas mal, ouais. Mais j'ai oublié les titres là, mais je vais revoir la couverture après. Bon, ça c'est bien, c'est super. Ah ben écoute, ma petite Eva, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est De toute façon, bon. Eh ben J'ai un roman de Noël. oui, c'était trop Déjà, bien. je suis là. C'est déjà bien. Oui, c'est bien. Là, t'as fait un effort, c'est bien. Voilà. Bah, il faut découvrir, hein, voilà. Ben, écoute, j'ai découvert qu'en fait, au lieu de 3 romances de Noël, j'en avais 6, voire 7. Ah bah quand même. Voilà. Donc déjà, et je suis en mode que je n'ai toujours pas lu, mais que je lirai un jour. Voilà, faut jamais dire jamais. Du Ça coup. m'a fait honte. Voilà. Bah, en tout cas, moi, je voulais vous dire un grand merci à vous toutes d'être venues ce soir. Et franchement, c'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé reparler de toutes ces romances de Noël. Et puis, merci aussi. Alors, elle nous fait quoi, là? Elle nous Tu parle. allais faire quoi? Tu allais faire un cœur? Ah, c'est un cœur? Ah, un cœur avec... C'est ça. C'est le truc de jeune! Moi, je suis une vieille! C'est pour ça que moi, je fais comme ça. Je fais à l'ancienne. Tu vois, Oh là à là. l'ancienne, On tu peut- arrives. Comme ça. Voilà. on peut faire avec Lady. Lady, on Voilà. peut faire. Ah oui! Voilà. Non Voilà. Et puis, t'as celui-là aussi. Voilà. Moi, je suis désolée, Floral, nous, ça ressemble à une couille. Hein. Voilà. Attends, comme ça, c'est plus Alors, on refait les filles, il faut que je fasse une photo, là. Voilà, faut faire une photo, là. C'est trop bien. Allez, vas-y, Marie, refais, on fait une photo. Là, c'est clair. Attends. Attends, parce qu'on est un peu nuls On quand fait même. un Ah ouais, sujet c'est là-dedans. joli. Faut que j'arrive à faire la photo d'une main, c'est pas facile. Ah, ben on l'a perdu! Alors, alors Attends. attends. Attends, je vais la faire sinon. J'ai trouvé. Comment Je vais la faire sinon. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ah, Moi, j'ai. ça y est. Oh purée! C'est bon. On l'a perdu! J'ai pris.
Sinon, t'as le cœur comme ça, au fait. Hein. Bon, oui, alors c'est plus simple. Mais bon, au moins on a bien rigolé, les Comme ça. filles. Hein. Donc, ça, c'était bien. Et sinon, si t'as dit faire ça. Bon, là, ça fait Non. quoi là Non, ça, c'est le hamster qui a bouffé je sais pas quoi. Il a bouffé C'est quand les elle est dans cacahuètes de Noël. sagesse. Il a bouffé les marrons de Noël. Bon, Oh, c'est pas possible. ah là là. Voilà, donc ça, Bah, voilà, on avait dit qu'on rigolerait. On avait besoin d'amener un peu de bonne humeur en cette fin d'année. Hein, voilà, ça fait du bien, on en a besoin. 2024, bientôt se termine. Voilà. Voilà. Et ben en tout cas, moi je vous souhaite à toutes de passer de très bonnes fêtes de Noël. Et puis on se retrouvera l'année prochaine pour de nouveaux Cozy Live. Voilà. Et moi je vous embrasse toutes, je vous adore les filles. Et puis à très bientôt. Joyeuses fêtes à toutes. Profitez Bonne fête bien à vous. de ce que vous bonne aimez. fête. Bisous tout le monde. À Merci bientôt. pour cette invitation. Salut. C'était trop À l'année prochaine. Nadia. Salut.